Salut! Donc, on est déjà rendu au dernier truc qu'on avait à voir, mais d'une certaine manière, déjà, on va dire enfin, parce que ça en faisait beaucoup quand même. Allons voir ça à l'instant. J'ai fait exactement la même chose qu'avec les autres. Un beau tableau blanc, puis ensuite notre fameuse page, puis je vous ai mis de l'écriture au travers de ça pour faire l'exemple. Voilà. Alors, je vous ai, premièrement, vous pouvez voir que le truc sur la page il se trouve parmi les premiers parce que c'est un des plus simples, même quasiment plus simple que le 5. Il y a un élément de moins. Puis justement, j'ai fait exprès dans un des trucs, j'ai mis un nombre qui se terminait par 5 pour vous montrer qu'il ne faut pas se mélanger. On a dans notre premier exemple 35 590 et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de regarder est-ce que ça se termine par 0. Si oui, ça veut dire que tout ton grand nombre va se diviser par 10. Puis s'il n'y a pas de 0 à la fin, ça veut dire que ça ne se terminera pas, ça ne se divisera pas par 10. Donc, c'est simple comme ça. C'est oui ou c'est non. Donc, dans le premier truc, on avait un 0 aux unités. Donc, automatiquement, ouais, ça se divise par 10. Dans le deuxième truc, de l'autre côté, tu vois qu'il y a 383, voyons, 389 985. Et dans celui-ci, on a terminé avec un 5. Donc, tu sais, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le truc du je viens juste de voir qu'il y avait encore quelque chose qui me dérangeait. Que je ne sais pas comment ça a apparu là, mais tiens, voilà. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, excusez-moi, ça m'a vraiment dérangé. Il y avait tu comprends qu'avec le truc du 5, ben là, c'est 5 ou 0. Donc, 389 985, tu aurais pu réussir à le diviser par 5, mais pas par 10. Donc, parce qu'encore là, ça se termine par 0. Donc, parce que c'est comme ça, tu ne peux pas le diviser par 0. On a fait le tour de tous les trucs qui existaient. Le 2, le 3, le 4, le 6, le 5, le 6, le 8, le 9 et le 10. On boucle la boucle ainsi. La seule chose qui nous reste peut-être à aller voir, c'est le chemin en arbre. Donc, on va voir la différence entre les nombres composés, les nombres premiers, dans cette prochaine capsule-là là, qui va venir après. Puis aussi, on va s'apprêter à voir comment faire le schéma. Pas le schéma, mais voyons, la décomposition comme telle. Je pense que c'est pas tellement compliqué. L'idée, c'est qu'il faut juste prendre notre temps. C'est ça l'affaire. Quand on prend notre temps, on risque de peut-être moins faire d'erreurs. Il ne faut pas non plus trop prendre notre temps, il ne faut pas exagérer. Mais bon, fait qu'on va aller voir ça. Puis je te souhaite une belle fin de journée si c'est la dernière que tu consultes pour aujourd'hui.